Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait pour modifier cette télévision qui était destinée à être jetée en déchetterie en source de lumière permettant d'avoir un éclairage d'appoint dont la lumière est tamisée et homogène sur toute sa surface. Donc je vais l'allumer. Voilà, donc on constate bien que la lumière est homogène sur toute sa surface, mais également par transparence, je peux faciliter l'élaboration d'un schéma électrique, c'est-à-dire que je mets mon circuit électrique et je peux voir le circuit derrière et puis les composants associés. Ce qu'il y a, c'est que cette télé est un peu grande, donc je ferai la même chose sur un écran d'ordinateur, étant donné que j'ai quand même une surface ici qui est assez importante, et des fois pour des petits circuits comme celui-là, donc c'est quand même plus facile d'avoir un écran beaucoup plus petit. Donc là je vais l'allumer pour faire voir s'il marche quand même. L'écran il fonctionne, donc je me servirai de ça aussi. Donc c'est ce que je vais faire après, je vais ouvrir ce poste là, celui-ci, et puis je vais vous faire voir comment j'ai effectué ceci, et puis après on fera ensemble donc sur un poste un écran d'ordinateur. Bon, j'ai fini de démonter le capot, et donc voici la télévision, ce qu'il en reste, de façon à ne garder que l'essentiel pour faire cet éclairage. Donc ici il y a la carte d'alimentation qui alimente ici le rétroéclairage les LED, parce que c'est une télé LED. Ici en dessous, donc j'ai gardé ce module parce que ça permet de mettre le pied dessus là après, de fixer ici. Mais ce qu'il y avait derrière, c'est la carte Tecon qui alimentait la dalle. Donc la dalle, c'est l'écran lui-même, qui ne servait plus à rien. Et puis ici, il y avait la carte mère, que j'ai carrément enlevée, qui alimentait donc qui était alimentée par la carte d'alimentation ici. Ça alimentait également la carte Tecon, qui alimentait la dalle. Et puis tout ce qui est le système aussi de de mise en marche télé, réglage du son et tout, donc les boutons qui étaient derrière. Je vais quand même vous faire voir, puisque j'ai une photo de la télé avant que je démonte tout ça. Voici la télévision avant que je ne démonte l'ensemble. Donc ici on voit la carte d'alimentation. Ici se trouve derrière le cache la carte Tecon qui alimente la dalle, que j'ai d'ailleurs démontée. La dalle c'est l'écran. Ici se trouve la carte mère. À cet endroit là c'est les deux haut-parleurs que j'ai enlevé également. Ici c'est la liaison, donc carte d'alimentation, carte mère. Et à cet endroit là c'est la liaison carte Tecon à la dalle. Et puis enfin c'est la liaison des haut-parleurs que j'ai également enlevé. Donc finalement il ne reste plus que la carte d'alimentation sur cette télé, et bien sûr le rétroéclairage de LED. Bon, concernant le reste, si je retourne la télé, on voit bien ici cette partie, donc ça c'est juste le cache que j'ai, qui peut s'enlever d'ailleurs, parce que tout ça c'est le cache en plastique, voilà, donc le cache en plastique, et là je me retrouve avec essentiellement la partie rétroéclairage avec les filtres que j'ai remis dessus, qui me permet d'avoir cet éclairage diffus. Ce que je vais faire maintenant, je vais effectuer la même chose sur cet écran d'ordinateur. Pour l'ouvrir, ce que je vais faire, je vais enlever le pied là, en enlevant les 4 vis ici, là, cruciformes. Et généralement sur ce type d'écran, il n'y a pas d'autres vis donc à l'arrière. Donc le capot ne peut pas s'enlever comme ça. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est prendre un tournevis. Alors c'est un tournevis un tournevis plat et puis assez large aussi. Donc assez large et puis fin en extrémité. De façon à prendre ici là le capot et puis faire un peu comme un démont de pneu. Petit à petit, on met dedans, on écarte et puis on fait ça sur toute la périphérie de l'écran. Donc je vais commencer à démonter le cache là avec les tournevis et puis en enlevant le pied auparavant. Bon voilà, j'ai défait tout autour là le cache. Donc maintenant on peut enlever cette partie là.
Et on se retrouve donc avec le reste de l'écran. Donc ici il y a un cache là qui protège tout l'ensemble. Ici c'était là où était fixé le pied. Ici nous voyons donc le bandeau de commande, ici avec le bouton marche arrêt. Et puis bon bah ici bien sûr il y a tout ce qui est dalle, donc c'est l'écran. Et puis à l'arrière ici c'est l'alimentation, enfin c'est le rétroéclairage qui est soit CCFL soit en LED. Je pense que celle-ci est plutôt en CCFL. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais démonter ce capot là qui est fixé, et puis je reviens vers vous. J'enlève les deux vis qui tenaient tout l'ensemble. Par contre, là-dessus, ce qu'il faut faire attention, c'est bien sûr à la connectique. Donc ici, on va enlever les câbles, les fils qui relient le module au rétroéclairage. Ici, donc ça, c'est tout le bandeau de commande que je vais enlever également. Voilà, pour pas. Et puis, derrière, on voit qu'il y a donc ici, c'est la liaison de la carte T-Con. Donc ce que je vais faire ici, je vais déconnecter. Donc il suffit de tirer un petit peu. Voilà. Alors c'est surtout, faut pas forcer. Donc j'ai tiré un petit peu dessus là sur les deux petites broches là qui sont ici. J'ai tiré dessus et puis après ça se défait tout seul. Donc voilà l'ensemble. L'ensemble de la carte avec ici la carte mère, enfin la carte vidéo plutôt, puisque c'est celle qui relie après à la prise VGA qui va à l'ordinateur. Et puis bon, je vais démonter tout ça pour que vous voyez un peu mieux de ce qu'il y a derrière. Et ici là donc c'est ce qui alimente, donc comme je disais, les tubes CCFL. Et puis ici c'est là derrière, ce qui est ici là, c'est la carte T-Con qui alimente la dalle. La dalle, donc je rappelle l'écran. Enfin, j'ai fait toutes les cartes. Je n'ai pas raccordé la liaison de la carte T-Con, puisque l'écran, je vais carrément l'enlever, la dalle. Donc là, je vous fais voir l'éclairage sans la dalle. C'est-à-dire puisqu'elle est déconnectée au niveau de la T-Con, et on voit quand même déjà c'est un petit peu lumineux, mais sans plus, et donc cette lumière provient du rétroéclairage. Donc ce que je vais faire, je vais démonter un peu toute la dalle et puis accéder donc au rétroéclairage. Bon, je vais commencer par enlever ce cadre plastique, puisque celui-là il va me resservir après, je le remettrai en place. Donc je défais ici au niveau des petits loquets là. Ici, voilà. Et on voit que tout vient, tout l'ensemble. Donc là, j'ai démonté le cache et il me reste plus que tout. Donc l'entourage est enlevé. Bon, après avoir enlevé les 4 petites vis qui se trouvent à chaque extrémité, donc pour enlever le reste là, ici c'est clipsé. Donc il suffit d'écarter un petit peu. Donc là, c'est ce que je fais avec les doigts là. Et puis on voit que, on va peut-être falloir que je prenne un tournevis quand même. Et on voit que là, on peut commencer à enlever le cerclage qui se trouve autour. Ici, il est parti. Donc je vais le mettre de côté avec la protection qui était sur la carte T-Con. Et ce coup-ci, on voit bien donc tout l'ensemble. Donc la dalle qui est là, que je vais d'ailleurs enlever. Voilà. Donc voilà, ça c'est la dalle, c'est ce qu'on appelle communément un écran. Je vais l'enlever, il me sert à rien. Et on se retrouve derrière avec le reste, et derrière le rétroéclairage avec les différents fils que je vais vous faire découvrir. Bon, dernière étape pour accéder au film, il faut donc enlever ce cache plastique qui retient tout l'ensemble. Et pour ce faire, il suffit de soulever, donc là je vais faire avec les ongles. Voilà, de soulever ces petits tétons là, et qui fait que, voilà, hop, et là je commence à enlever toute la partie qui retient on va dire les filtres. Voilà, il faut soulever un petit peu, et puis on voit que ça s'enlève à ce niveau là. Donc je vais continuer à faire ça, et puis une fois que j'aurai enlevé cette partie là, je reviens, on découvrira l'ensemble des filtres. Bon, après avoir enlevé cet entourage donc plastique, on accède donc aux différents filtres.
Donc on a 3 filtres polarisants, hein. Donc on voit là, ici le premier filtre. Donc il faut surtout les remettre dans l'ordre, hein, au moment où on veut les replacer. Il y a un deuxième filtre ici. Voilà. Et puis le troisième et dernier filtre qui se trouve ici. Donc je vais les mettre comme ça dans l'ordre, hein, pour pas les mélanger. Et puis donc après on a en dessous la plaque ici, hein, qu'on voit ici. C'est une plaque, on va dire, c'est une sorte de comme du plexiglas, hein, mais on voit ici il y a quand même des petits panneaux dedans. Et c'est un filtre, enfin ça sert de diffuseur de lumière. Donc je vais enlever ça pour accéder derrière au rétroéclairage. Le tournevis, je vais soulever donc l'ensemble, voilà. Et on voit donc cette plaque là, en plastique là, et derrière on voit également un autre filtre polarisante, hein. Et aux extrémités, donc ici là on voit un des tubes CCFL. Donc si j'enlève, mettons ici, je vais peut-être l'enlever sur l'autre parce que on le voit ici autrement, hein. Donc il y en a un qui est resté ici, et on voit donc ici c'est bien un tube CCFL, hein, qui est ici, hein. Donc c'est les cathodes froides, hein, contrairement à d'autres, comme la télé précédemment c'était des LED plutôt, là c'est un tube. Donc ce que je vais faire, je vais remettre les filtres un par un et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà, donc pour vous faire voir, hein, j'ai remis donc la carte d'alimentation et puis la carte vidéo, hein, avec le bandeau de commande, et je vais mettre sous tension. Voilà, et donc ça c'est clair, on voit la diffusion qu'il y a. Alors là pour l'instant je n'ai laissé que la plaque, et après donc je vais mettre un par un les trois filtres, hein. Voilà, donc on voit déjà que c'est un petit peu plus lumineux ici. Je mets le deuxième, encore plus lumineux je trouve, et puis le troisième, hein, donc voilà, donc on a quand même un endroit un puits de lumière quand même qui est pas mal ici. Ce que je vais faire, je vais remonter l'ensemble, hein. Donc finalement ce que je vais ne pas remonter, hein, c'est essentiellement la dalle, hein, puisque c'est elle qui fait qu'on a beaucoup moins de luminosité. Donc la dalle, je vais pas la mettre, et puis je vais remonter l'ensemble et puis vous faire voir après, une fois que tout est remonté. Bon, je viens de finir de remonter tout l'écran. Donc voilà, donc en conclusion, ne jetez pas, hein, vos écrans, que ce soit ordinateur ou télévision, hein, ça peut vous servir comme source de lumière. Là je vais le remettre comme sous tension. Voilà, donc on voit que ça fait quand même une lumière assez diffuse et puis bien homogène. Bon, cette vidéo va s'arrêter ici, hein. Bon, peut-être que celle-ci vous donnera des idées, hein. Donc je vous laisse après dans votre imagination, hein, pour après avoir une utilité, hein, pour ce type de modification, hein, qui ne coûte rien du tout. Hein, voilà, et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.